Frères et sœurs de toute religion, la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Cette vidéo est destinée à tous ceux qui pensent que l'islam n'est pas la religion de Dieu, et que Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, n'est pas un prophète de Dieu. Mais que dit la Bible à ce propos? Je vais vous présenter, tout au long de cette vidéo, une réflexion en m'appuyant sur des versets bibliques. Ni plus ni moins. Rappelez-vous, lorsque Dieu s'adressa à Abraham, paix soit sur lui, suite à ses nombreuses prières, pour qu'il lui donne une descendance. Dieu lui a annoncé une bonne nouvelle. Il a exaucé ses prières. Dieu a fait 2 promesses à Abraham, la paix soit sur lui. Oui, 2 promesses. La première promesse concerne Isaac. La deuxième promesse concerne Ismaël. Commençons par la première promesse, où Dieu dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. D'ailleurs, c'est le peuple préféré de Dieu. Comme le confirme le Coran, dans la sourate 2, verset 47. Israélites, rappelez-vous ma grâce que je fis descendre sur vous et que je vous avais préféré à tout l'univers. Mais cette alliance, était-elle réellement perpétuelle, comme le confirme la Bible? Cette perpétualité n'est pas toujours synonyme de l'éternité, mais parfois dans la Bible, elle est synonyme d'une longue période. Mais, que signifie-t-il le mot perpétuel, dans la Bible? Est-ce le synonyme de toujours? Y a-t-il des exemples bibliques, qui confirment que le fait de dire « toujours » signifie une très longue période, ou qu'elle est acquise sous certaines conditions? Si oui, mon interprétation est juste. Sinon, nous devrions alors reconnaître qu'effectivement, l'alliance n'est qu'avec les enfants d'Israël. Prenons, le livre des Rois 2, chapitre 5, verset 27. Nous lisons ceci. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, et à ta postérité, pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée, avec une lèpre comme la neige. Alors que nous savons que cette lèpre n'est pas éternelle. Nous savons d'après la Genèse, qu'Abraham a eu l'alliance de Dieu, à cause de ses bonnes actions. Genèse 26, versets 4 et 5. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre, seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Par ce verset, nous comprenons qu'Abraham est vertueux, ce qui inclut qu'il n'est ni fornicateur, ni n'a commis un acte désagréable aux yeux de Dieu. Abraham a eu l'alliance de Dieu pour ses bienfaits et son obéissance à Dieu. Puis, cette alliance s'est propagée à Isaac. Mais cette alliance perdurera tant que les descendants d'Abraham garderont les commandements de Dieu. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne, à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Ceci est confirmé dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Ces versets prouvent que l'alliance de Dieu avec Israël dépend d'eux. S'ils gardent les commandements de Dieu, elle restera avec eux. Sinon, l'alliance et la miséricorde sera rompues. Jésus, la paix soit sur lui, a blâmé Jérusalem. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 39. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux, pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?
C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, et crucifierez, les uns, vous battrez de verge les autres, dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que, retombe, sur vous, tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang, d'Abel le juste, jusqu'au sang, de Zacharie, fils de Barachi, car vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison, vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi Israël, ont transgressé les commandements de Dieu. Alors Jésus, la paix soit sur lui, a dit, dans Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura du nez, y creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis il la ferma, à des vignerons, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya vers eux, son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il fermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. En bref, le maître de la vigne, c'est Dieu. La vigne, c'est l'alliance prophétique de Dieu. Les vignerons, ce sont les Israélites. Les serviteurs, ce sont les prophètes, envoyés de Dieu. Jésus leur informe que les vignerons tuèrent les serviteurs, envoyés par Dieu. Et par conséquent, à cause de leurs multiples péchés, la vigne sera confiée à d'autres vignerons. Et qui dit la vigne confiée à d'autres vignerons, signifie automatiquement qu'il doit y avoir un serviteur, envoyé par le maître de maison, pour recevoir les fruits qui lui est dû dans cette nouvelle alliance, afin que l'ancienne alliance soit brisée, comme le confirme Jésus, la paix soit sur lui. Et qui est l'autre peuple qui est promis d'être béni? Nous nous retrouvons, donc, avec la deuxième promesse. Genèse, chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Nous savons tous, que Dieu ne manque jamais ses promesses. Aussi je vous demande, quand est-ce que Dieu a-t-il rendu la postérité d'Ismaël, une grande nation? Et quand l'a-t-il béni? Nous savons tous que les Ismaélites, en période pré-islamique, n'étaient rien. Même les grandes puissances de l'époque, telles que les Grecs, les Perses et les Romains, passaient sans y prêter attention. Les historiens le confirment. Et qui est la personne qui a permis à la nation d'Ismaël de devenir une grande nation en moins d'un siècle? Il n'y a nul doute que c'est par Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, qui a accompli cette promesse avec l'aide de Dieu. La promesse de Dieu, faite à Abraham, concernant Ismaël, je dis bien, Ismaël, fut accomplie. La postérité d'Ismaël est devenue une grande nation, et n'a vu le jour qu'à partir de Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, grâce à l'islam. L'histoire est là pour le prouver. Dieu a respecté sa promesse, et a béni la nation d'Ismaël, par l'intermédiaire d'un homme, que vous considérez comme anti-Dieu, et par la religion, que vous justifiez par démoniaque.
Comment Dieu pourrait bénir une nation? Par l'intermédiaire d'un homme, et une religion qui lui est contre. À méditer. Merci à Chris Redfield. C'était Nour fils Abila. Que Dieu vous guide, et nous guide. À bientôt. Et si Dieu le veut. Salam.